vous parliez de Clamart, des zones en tension. Ce qui est intéressant quand on regarde dans le détail, et c'est contre-intuitif, c'est que ce sont les villes moyennes où l'on refuse le plus des nouveaux patients, les villes entre 10 000 et 100 000 habitants. Là où on est dans zone rurale, dans les déserts ruraux, il y a une forme de solidarité peut-être des médecins qui se disent si je le prends pas, personne ne le prendra. Et puis en ville, ça marche plutôt bien. Comment vous expliquez qu'on refuse des patients, comme le démontre cette étude ? Non, mais tout simplement parce que les médecins acceptent des patients en fonction de leur capacité à les accueillir. Quand vous avez des patients comme médecin traitant, vous devez pouvoir donner des rendez-vous dans des délais raisonnables, vous devez pouvoir prendre les soins non programmés, vous devez pouvoir assurer les urgences. Et puis les médecins aussi, ils connaissent leur capacité de résistance, parce que quand vous êtes soigné par un médecin qui est débordé ou qui est fatigué, vous êtes soigné par un mauvais médecin. Et puis les capacités d'accueil, c'est pas rien. Vous savez, l'exemple du pont de Mirepoix, il n'est pas là par hasard. Hein. On passe pas sur un pont de 50 tonnes sur un pont de 19 tonnes avec un 50 tonnes. Donc quand vous prenez 4000 patients médecins traitants et que vous êtes organisé pour en recevoir à peu près 1500 ou 2000, vous allez être mauvais, vous allez être mauvais, c'est dangereux pour le patient. Les gens vont pas être contents. Oui, c'est dangereux pour le patient. C'est ça qu'il faut dire.